pourrez jamais partir. Notre cher Kylian, eh bien, je vais vous dire un truc. C'est une belle leçon de vie, ce qu'il se passe là. Je vous poste ça. Vous savez que je n'apprécie pas Kylian Mbappé personnellement, pour plein de raisons. Mais je trouve que c'est une leçon de vie parce que vous savez que monsieur avait un hubris, un melon. Il a quitté le PSG en disant que de toute façon, je ne gagnerai jamais avec... Allez pas partir. Je vais au Real de Madrid. Il arrive en grande pompe. Il fait uno, dos, tres. Enfin, il fait tout un tas de trucs. N'oubliez jamais, Griezmann avait fait Paris avec le Barça, rappelez-vous, et il a fait 2 ou 3 saisons pitoyables, mais il avait fait toute une mise en scène que je vais au Barça, je quitte l'Atlético de Madrid parce que c'est pas assez grand pour moi. Des fois, tu te vois trop grand, tu manques d'humilité, et c'est une leçon de vie qui t'est donnée là, une leçon de vie, Kylian Mbappé. Et je pense que nous devrions en prendre de la graine. Parfois, il ne faut pas se voir plus grand que l'on est. Le PSG était prêt à mettre des ponts d'or pour Kylian, à payer Kylian des fortunes et des fortunes. Simplement, tu avais un hubris, tu avais un melon, tu faisais de la politique, en même temps, tu voulais diriger le club, tu voulais décider de tout. Non, un footballeur reste un footballeur. Tu n'étais pas au-dessus du club. Et ce qui est important de dire, c'est que n'oubliez jamais, vous qui m'écoutez, quel que soit votre poste en entreprise, vous avez une ascension. Parfait, mais vous restez un homme, vous n'êtes rien. Du jour au lendemain, vous pouvez être un homme, une femme, excusez-moi, hein, parce qu'on est dans une époque de parité. Mais très important de dire que vous restez qu'un petit humain qui du jour au lendemain peut être dégagé. Ne vous prenez jamais pour Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Kylian Mbappé. Il s'est pris pour Dieu. Eh bien, la vie lui a rappelé sa place. Paris champion d'Europe. Paris est magique. Sans toi. Sans toi. Équipe collective. Kylian Mbappé, il s'est pris pour Dieu. Eh bien, la vie lui a rappelé sa place. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, son pote Dembélé, qui certainement est moins talentueux que lui, je ne le conteste pas, mais c'est lui qui aura le ballon d'or, parce qu'il est méritant, parce qu'il a su devenir le soldat que Luis Enrique voulait. Il a su obéir, il a su courir, le repli défensif, défendre. Il n'a pas pensé à ses petites stats personnelles comme monsieur Kylian Mbappé qui ne court pas, qui critique ses collègues et qui dit « mettez-moi tous les ballons devant dans la surface afin que je sois celui qui soit ballon d'or et qui brille parce que je suis le plus talentueux et que je mérite tout cela. » Et Ousmane Ballon d'Or. Et vous êtes mes sous-fifres, vous devez être à mes ordres, me donner, me faire briller. Il a cru que c'était comme Cristiano Ronaldo à l'époque où tous ses collègues jouaient pour lui. Mais tout ce temps-là est révolu, mon cher. Tu as voulu faire comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, je suis le meilleur, tout le monde joue pour moi, j'empile 50 buts par saison et puis je gagne 7-8 ballons d'or. C'est tout à fait normal parce que je suis un crack. Non, on t'a montré au PSG, il n'y a pas de crack, t'as des gars qui sont mais tellement plus forts en plus, comme t'as Doué, alors là lui il est stratosphérique, mais t'as Barcola, tout ça c'est des jeunes mais talentueux. Eh bien, Dembélé, bien sûr, ces jeunes-là, Luis Enrique leur a dit, il leur a cassé le melon, il a dit, il n'y a pas de melon ici, c'est moi le patron. Et quand tu veux gagner, et c'est ça l'histoire, quand tu veux qu'une entreprise marche, il ne faut pas que les employés se prennent pour les patrons. Il doit y avoir toujours une hiérarchie. Il doit y avoir un homme qui dirige. L'homme qui dirige, c'est Luis Enrique. Luis Enrique, il te dit, tu cours, tu vas là, tu te places là et tu te mets là et tu fermes ta bouche. Eh bien, si tu ne le fais pas, c'est pour ça que Luis Enrique, lorsque Kylian Mbappé est parti, a dit « Ah, on commence à respirer mieux ». Il a fait toute une métaphore sur la pluie, bon, le beau temps, je sais pas quoi, mais tout le monde a compris qu'il était soulagé et content du départ. Et tout le monde disait « Mais il est fou, cet entraîneur, il est en train de se priver du meilleur joueur du monde et il nous dit qu'il respire mieux ». Ben oui, il respire mieux parce que il y avait conflit, parce que partout où passe Kylian Mbappé, il y a conflit parce que Kylian Mbappé veut prendre la première place. C'est pour ça qu'ils s'entendent pas dans le vestiaire du Real, qu'ils sont en train de se taper dessus, parce qu'il a voulu chasser Vinicius. Il veut d'un seul coup briller, que tout le monde joue pour lui. Voilà, il a des prétentions de ballon d'or et il arrive, moi je suis ballon d'or, moi je suis le meilleur, je veux montrer. Ah bien non, l'humilité, voilà la modestie. Aujourd'hui, le PSG, donc dimanche, va essayer de glaner un 5e titre qui sera bien sûr un titre qui couronnera une année, mais comme on n'a jamais vu dans les tablettes. Hein. Dimanche, le PSG est en direct sur TF1 pour conclure en beauté une saison historique. Après avoir gagné le championnat de France, la Coupe de France, le Trophée des Champions, la Ligue des Champions, les voilà en finale de la Coupe du Monde des clubs. Quel but!
tombeurs du Bayern et du Real, les Parisiens affrontent Chelsea pour conquérir leur 5e titre de la saison. Finale de la Coupe du Monde des clubs. Chelsea, Paris Saint-Germain, dimanche à 20h50, en direct sur TF1 et en streaming sur TF1+. Je veux dire, stratosphérique, le PSG a gagné, figurez-vous, bien sûr, la Coupe de France, là, le championnat français, la Ligue des Champions, là, il va y avoir voilà, la Coupe des clubs, donc vraiment, il risque de tout gagner cette année, donc on est en finale, mais alors de quelle manière? Je vous rappelle que lors de la Ligue des Champions, on a mis 5 buts à l'Inter, donc c'est historique, mais là, en demi-finale, on met 4 buts au Real de Madrid, de Kylian Mbappé, qui a soi-disant quitté le PSG. Le PSG a joué à la PlayStation, comme le dernier but de Ramos, il a joué à la PlayStation avec le Real de Madrid, mais ils étaient à la rue, ça faisait pitié. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé vient de subir un revers, une humiliation, mais mondiale. Et que vous avez dit, ceux qui m'écoutaient depuis plusieurs mois, vous avez dit que c'était la chute de Kylian Mbappé. C'est la fin de Kylian Mbappé. Je vous l'ai dit, Kylian Mbappé aujourd'hui, il a quel âge? 25 ans? Vous avez vu les talents, 26 ans, vous avez vu les talents qui arrivent? Les jeunes talents, je vous ai dit, Doué, Barcola, tout ça, sans parler de Lamine Yamal qui est à Barcelone, mais ils ont des talents qui sont... Et Kylian Mbappé, il ne verra pas le ballon d'or. Ça sera sa chute comme Neymar, c'est-à-dire qu'un gros talent prometteur et compagnie, mais tu ne verras pas le ballon d'or. C'est passionnant ce que je suis en train de vous dire. C'est une leçon de vie. Donc, je suis ravi parce que je vous rappelle que Kylian Mbappé a pris des positions politiques qui sont abjectes en disant mobilisez-vous la France, aux législatives, le RN, on doit faire barrage. Mais de quel droit, avec un brassard de capitaine, tu te permets de dire aux Français qu'ils doivent voter? C'est insupportable, Kylian, je l'ai déjà dit. Et en plus, il y a ces sorties médiatiques sur encore, je répète, le fameux mot, mais qu'on n'oubliera jamais, du jeune Naël qui est un petit ange parti trop tôt. Mais il n'y a jamais de Philippines parti trop tôt. Il n'y a jamais de Lola parti trop tôt. Tout le monde a compris que tu étais le Black Lives Matter de l'équipe de France, qui était l'indigéniste de base, qui était... alors que, encore une fois, je répète, 99% de Black, certainement en équipe de France. Tu es vraiment un personnage monstrueux, insupportable d'arrogance, et parce qu'on t'a donné un capitanat, tu prends des positions politiques, tu as des prétentions, mais c'est pas ça que j'attends d'un capitaine. Hugo Lloris n'aurait jamais fait ces remarques-là. Donc aujourd'hui, Lubris, tu te tais, Icar, tu t'es brûlé les ailes, tu arrêtes tes déclarations en prétendant que les Français seraient racistes s'ils votaient RN, mais toi tu vis dans une villa de Real de Madrid à 4 millions d'euros. C'est pas toi qui te tapes les problèmes de l'immigration à Paris ou ailleurs. De toute façon, tu es très loin de ça. Tu sais plus à quoi ressemble une rue parisienne ou quoi que ce soit. C'est pas toi qui te fais zigouiller par un OQTF, tout ça. Toi, tu es au Real de Madrid et que j'imagine tu as deux gardes du corps en bas, tout va bien. Et tu te permets de donner des leçons de vie aux Français. Bon, excuse-moi. Donc là, aujourd'hui, je suis ravi pour tout cela, monsieur Kylian Mbappé. On ne va plus t'entendre commenter dans l'actualité. Quand tu auras un Maghrébin qui malheureusement perdra la vie, on ne t'entendra plus dire le petit ange. J'espère clairement que tu as compris cela. On ne veut plus, lorsque tu as le capitanat, que lors d'une conférence, tu te permettes de dire il y a les présidentielles, faites attention à ce que vous allez voter. On ne veut plus entendre ça. D'accord? Tu es censé jouer au football et je vais te dire un truc. Je ne sais même pas si tu vas pas perdre ta place en équipe de France parce que l'équipe de France ne te supporte plus, Kylian Mbappé. Pareil, il y a un conflit larvé entre toi et Ousmane Dembélé, parce que je te rappelle que tu étais le pote d'Ousmane, je le dis à tout le monde, soi-disant, mais lorsque tu es venu au dernier rassemblement, on a vu ta mine toute déconfite, tu n'étais pas heureux qu'il soit champion d'Europe, Ousmane Dembélé, tu n'es pas heureux quand on t'a demandé si tu pensais que Ousmane méritait le ballon d'or, tu as dit, il y a besoin d'expliquer, tout était dit, d'une froideur, il y a besoin d'expliquer, non, il n'y a rien de besoin d'expliquer Kylian Mbappé. Avec une phrase comme celle-là, ça veut tout dire. Tu ne te réjouis pas que ton pote Ousmane ait le ballon d'or. Tu ne te réjouis pas pour lui qu'il est au PSG, qu'il brille cette année. Tu es égoïste, égocentrique, parce que tu n'as pas le ballon d'or et que tu t'es trompé de A à Z. Quand tu as quitté le PSG, il a tout gagné. Et le Real Madrid, qui gagnait tout avant, a tout perdu avec toi. Voilà la réalité. Et voilà finalement la moralité de cette fable. Ne vous voyez jamais plus grand que vous êtes. Voilà ce que je retiens. Donc je trouve ça fantastique, formidable. Et si vous êtes d'accord avec moi, les pouces en l'air et je vous dis à très vite.